Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnefut.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le dimanche 17 janvier. Donc on n'a pas de résultat puisqu'on est en attente des matchs du samedi. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo, donc un match en Première Ligue, Leicester-Southampton, et puis 3 matchs de Ligue 2 et un match en Italie. Donc pour ceux à qui ça n'a pas plu mon intervention, c'est pas de la politique, c'est juste de vous éveiller. Je sais que c'est un petit peu brutal, donc je vais pas m'étendre plus que ça. On va faire des pronostics. Sachez tout de même que certains m'ont suivi sur VK. Depuis hier, j'ai mon compte qui est bloqué. On me demande une pièce d'identité pour débloquer mon compte. Donc bon, on va arrêter le communisme à essayer d'identifier chaque utilisateur et demander leur pièce d'identité. Donc j'abandonne VK. J'ai trouvé effectivement, je suis en train de tester d'autres réseaux sociaux. C'est juste pour vous dire où je serai. En finalité, je serai quand même sur Gagnefut, sauf que les serveurs sont aux États-Unis. Donc si tout est bloqué, je pense que voilà quoi. Donc j'ai accès à la redirection du site. Donc je vais certainement le rediriger vers des serveurs en Inde ou je sais pas, peut-être en Afrique. Je sais que vous êtes beaucoup en Afrique, vous êtes beaucoup un petit peu aussi en Europe, en Suisse, en Belgique, mais je pense que la Suisse et la Belgique va être aussi impactées comme la France. Donc je sais pas, bon, voyons voir. J'ai trouvé d'autres services qui me semblent un petit peu comme des petits Twitter. SafeChat, le problème c'est que SafeChat, ce sont des Chinois en fait derrière, donc j'ai ouvert quand même une page, il y a un peu d'actualité. Il y a Gab qui est un petit peu aussi comme un service comme Twitter. C'est des serveurs indépendants, mais ils sont aussi aux États-Unis, donc ça risque d'être bloqué. Pour ce qui est des vidéos, il y a Rumble. Mais vraisemblablement c'est pareil, c'est aux États-Unis. Odyssey. Mais là, c'est Google qui est derrière, donc je pense que ça sera vite bloqué. Donc bon, on va rester en contact d'une façon comme une autre. Vous inquiétez pas. Il y a Freedom Social, c'est le réseau de Trump en fait qu'il est en train de créer. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà pour ce qui est des réseaux sur lesquels je suis en train de tester, je suis présent, mais je pense que ça sera juste pour vous faire un coucou, pour vous dire de me retrouver à tel et tel endroit pour des pronostics évidemment, et pas pour de la politique. Donc je vous mets aussi un lien que je n'arrive pas à partager. Ce n'est pas moi qui est l'auteur, mais qui va vous apprendre beaucoup de choses et qui vont vous éclairer, mais vous risquez d'être choqué. Donc je vous le mettrai aussi en fin de vidéo parce que je pense que ça va pas plaire. Donc désolé à tous ceux que ça n'a pas plu, qui se sont désabonnés. Bon, je sais très bien que c'est un peu brutal la façon de parler, mais de toute façon, je pense que j'ai semé une petite graine. Et de toute façon, mes propos ou pas, je pense qu'à partir du 20, c'est pas le clap de fin comme je l'ai dit, c'est le clap de début. Et vous allez comprendre, même si au début les médias, je pense qu'ils vont ils vont déformer la réalité, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on en a pour un an de bordel, de gros bordel, et vous allez être choqués d'apprendre tout ce qu'il y a. Bon, allez, passons tout de suite au pronostic. Donc le premier pronostic, je vous propose Brest-Rennes, Sassuolo-Parme, Lille-Reims et Eintracht-Francfort Schalke 04. Donc le premier c'est Brest-Rennes, à savoir que l'alerte algo me détecte le match nul, donc voyons voir le face-à-face. Alors Brest est 11e avec 26 points, ils ont 1758 points et le rating, et Rennes est aux portes des places européennes, ils sont 5e avec 33 points, ils ont 1878 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une certaine alternance côté Brest, mais vous allez le voir après, c'est quand même à domicile, ils sont assez costauds. Attention, Rennes après un passage à vide, c'est surtout après l'absence de qualification en Coupe européenne. Donc ils reviennent bien. Attention, ils étaient sur 4 victoires consécutives et sur 2 matchs nuls. Donc ils sont invaincus depuis 6 matchs. Donc c'est intéressant. Brest gagne à 42%, match nul à 10%. Ils perdent à 47%. Ils font des over plus 2,5 buts à 72%. Des under à 26%. Ils marquent en premier à 57%. Ils encaissent en premier à 42%. Un rapport positif de plus 13% sur cette équipe. Donc Rennes gagne à 47%. Match nul à 31%. Perdent à 21%.
Ils font des over plus 2,5 buts à 57%, des under à 42%. Ils marquent en premier à 52% et ils encaissent en premier à 47%, un rapport positif de plus 2,89%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc effectivement, Brest est beaucoup mieux à domicile et à l'extérieur, Rennes reste somme toute très 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 performant puisque, excusez du peu, il n'y a qu'une seule défaite contre le Paris Saint-Germain. Donc ça risque d'être une rencontre quand même assez intéressante et assez serré, beaucoup plus serré que ce qu'il n'y paraît. D'ailleurs, le match précédent, la dernière confrontation, s'était soldé par un 0-0, un match nul en 2019, le 14 septembre 2019. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc côté feuille de match, le gardien en remplaçant est absent. Sinon, ça reste quand même assez équilibré au niveau Brest. Hein. On va quand même avoir l'équipe de Brest en dispositif tactique en 4-4-2, je pense. Côté Rennes, attention quand même. Un défenseur quand même qui est un petit peu clé dans le dispositif qui sera absent et surtout qu'il y a déjà deux défenseurs de remplacement, des seconds couteaux comme souvent je vous dis, qui sont absents. Donc attention, s'il venait à avoir des blessés en défense, ça va se compliquer au niveau de l'effectif. Hein. Donc un seul défenseur clé, donc ça reste quand même une équipe de Rennes équilibrée en 4-3-3. Pour les statistiques particulières, lors des 8 derniers matchs à domicile de Ligue 1 de Brest, ils sont vaincus à 7 reprises. Brest a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Et Brest a marqué 2 buts et plus dans leurs 5 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est de Rennes, dans l'ensemble de leurs 6 derniers matchs de Ligue 1, il n'y a eu aucune défaite du Stade de Rennes, ça on l'a vu. Rennes est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur. Donc ça, on l'a vu aussi. Lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1, Rennes a gardé sa feuille propre, donc en fait des clean sheets, hein, ils n'ont pas encaissé de but. Donc c'est costaud défensivement. Rennes a remporté que une seule de leurs 8 derniers affrontements contre Brest. Donc voilà, bon, moi je le prends pas trop en compte, mais je vous le mentionne quand même. Le Stade de Rennes a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire contre Brest dans 5 des 8 dernières rencontres de Ligue 1. Et Rennes a gardé sa cage inviolée dans 4 des 6 derniers matchs de championnat. Les probabilités nous disent, au niveau des probabilités BTS, les deux équipes marquent oui à 58%, mais ça correspond à une cote de 1,72 et là elle est massacrée à 1,53, donc ce n'est pas value. Pour ce qui est de over, le under, c'est le over qui ressort à 56% et là ça nous donne une cote de 1,78 et c'est pas value non plus. Au niveau des probabilités à N2, 22% pour ce qui est de Brest, 45% pour le match nul, 33% pour Rennes, le N, donc le match nul, un score probable de 1-1, effectivement, c'est ce qui ressort. Par contre, j'ai un peu de mal pour le sécuriser. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique du choix 1 sur le match 1, rembourser sur le choix 2 sur le match 2, un autre match. Donc là, je vous propose le match nul à 3,50, évidemment, vous pouvez pas le jouer sec. Et je vais le sécuriser avec un prochain pronostic qui est sur Francfort Schalke 04. Je vous donne le détail en prêt. Donc ça sera ça le pari gagnant et remboursé avec un autre pari. Je vous montre tout ça après. Donc le pronostic suivant est Sao Paulo Parme. Donc voyons voir le face-à-face. Je peux déjà vous dire que l'alerte algo détecte le 1 et détecte le over value à partir de 1,48. Voyons voir le face-à-face. Alors, Sao Paulo est 8e avec 29 points aux portes des places européennes. Ils ont 1858 points et le rating. Et puis Parme est relégable. Ils sont 19e avec 12 points. Ils ont 1709 points et le rating. Donc après un début de saison de Sao Paulo, voilà, ça part de travers depuis quelques temps. Donc voyons voir ce que nous dit le face-à-face. Donc voilà, hein, une certaine alternance au niveau des résultats. Par contre, c'est aussi une équipe qui est mieux aussi à domicile. Par contre, c'est très très terne. C'est rouge vif. Hein, les 5 derniers matchs de Parme ont été perdus. Donc, à savoir que Sao Paulo gagne à 47%, match nul à 29%, ils perdent à 23%, ils font des over plus 2,5 buts à 58%, des under à 41%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport positif de plus 22% sur cette équipe.
Pour ce qui est de Parme, ils gagnent à 11%, match nul à 35%, ils perdent à 52%, ils font des over plus 2,5 buts à 64% et des under à 35%. Ils marquent en premier à 29% et ils encaissent en premier à 70%. Il y a un rapport négatif de moins 66% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc il y a du mieux, d'autant plus que bon bah il faut les excuser quand même à domicile. Ils ont perdu contre Milan et l'Inter. Donc ça va, on peut quand même... Je pense que Parme est largement à leur portée. Vous aurez deviné un petit peu le sens de mon prono. Par contre, bon, toujours de l'alternance et beaucoup trop de défaites côté Parme à l'extérieur. Historique des confrontations, donc une petite revanche justement, parce que Parme l'avait emporté le 16 février 2020. Contre Sassuolo. Donc voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc attention, quand même côté Sassuolo, il y a le buteur maison. Donc un attaquant, le buteur maison qui est absent, qui est blessé, et puis un milieu de terrain, mais il est interchangeable. Donc attention aussi, Sassuolo, je l'ai pris en compte. Il y a eu un match 3 jours plus tôt, le 14 janvier. Ils ont perdu 2-1 contre Spal, mais vous inquiétez pas, vous pouvez regarder de vous-même, ils ont fait complètement tourner l'équipe, donc je pense que Sassuolo est bien décidé d'engranger les points contre Parme et qui semble quand même accessible. Donc Sassuolo sera certainement un dispositif tactique de 4-2-3-1. Côté Parme, un suspendu et un blessé, mais ça reste quand même l'équipe, je pense, habituelle qui sera alignée en 4-3-3. Pour les statistiques particulières, les deux équipes ont marqué lors des 6 derniers matchs de Sassuolo en Serie A, plus 2,5 buts ont été marqués dans les 5 derniers matchs de Sassuolo en Serie A, et par contre, Sassuolo concède une moyenne de 1,53 buts en Serie A. Donc des problèmes défensifs, je pense qu'ils vont quand même encaisser au moins un but. Parme a perdu dans ses 5 derniers matchs consécutifs de Serie A. Parme, ça on l'a vu, Parme a gagné seulement un de ses 14 derniers affrontements en Serie A, donc ça fait trop peu. Parme n'a pas marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matchs de championnat, donc vous ne pouvez pas gagner. Parme a concédé au moins un but dans ses 15 derniers matchs, et plus d'ailleurs, dans ses 15 derniers matchs à l'extérieur en Serie A. Lors de ces 14 derniers matchs à l'extérieur en Serie A, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc une constante sur les deux, plus de 2,5 buts. D'un côté, ça marque toujours un but, de l'autre côté, ça encaisse toujours un but. Donc ça risque de scorer quand même. Au niveau du BTS, les probabilités, le BTS, oui, à 64%. Donc on est pile poil dedans, en fait. Ça correspond à 1,57. Donc bon, ben voilà. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est les over qui ressort, qui est aussi limite value, parce qu'en fait on nous donne 68% qui correspond à une cote de 1,46 et les books nous proposent 1,48, mais c'est encore aussi acceptable. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, la victoire de Sassuolo à 63%, match nul à 20%, la victoire de Parme à 17%. Bon, je crois un peu trop déséquilibré quand même. Je pense que ça devrait être quand même plus tenté sur la victoire ou le match nul. Sassuolo, avec tout ce qu'ils ont montré, 17%, ça me semble un petit peu quand même beaucoup. Donc les probabilités nous disent le 1, certainement une probabilité d'un score probable de 2-1. Effectivement, on peut s'attendre quand même peut-être que Sassuolo, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire un 2-0, mais 2-1, effectivement, ils vont peut-être encaisser un but. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Effectivement, je vous propose la victoire sèche, le 1 à 1,65, qui est limite value aussi, parce que c'est 63%, mais je pense qu'ils doivent se reprendre, et c'est une opportunité qu'ils ont. Ils ont donné des signes positifs dans la mesure où ils ont fait tourner en coupe, donc je pense qu'ils veulent vouloir vraiment, et ces 3 points qui leur sont quand même... entre guillemets accessible. Et puis le over semble assez probant à 1,48 vu que c'est limit value, qui peut être aussi complété si vous voulez pas le jouer uniquement sec, complété ou pour sécuriser en fait. Donc je prends les deux paris. Voyons voir le match suivant qui est Lille-Reims. Donc pour ce qui est de l'alerte algo, il nous détecte le 1 et il nous dit que le under est value à partir de 1,36. Donc voyons voir le face à face. Donc Lille est 3e avec 39 points. Donc ils se battent évidemment pour le podium. Et ils ont 1944 points et le rating. Et Reims, attention, se rapproche dangereusement des places de relégation. Ils sont 14e avec 21 points. Ils ont 1790 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc,
Beaucoup de mieux hein, pour Reims. Là, les 5 derniers matchs ont été très significatifs. Et puis Lille doivent quand même profiter parce qu'ils sont toujours en course hein, pour l'Europe. Donc il faut qu'ils profitent aussi d'engranger des points parce qu'après on va devoir réalterner un match tous les 3 jours. Ils ont quand même une profondeur de banc. Donc voyons voir, Lille a gagné à 57%, ils font match nul à 31%, ils perdent à 10%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 73%, ils encaissent en premier à 26%, un rapport positif de plus 11%. Pour ce qui est de Reims, ils gagnent à 26%, match nul à 31%, ils perdent à 42%, ils font des over plus 2,5 buts à 63%, des under à 36%, ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 57%, un rapport négatif de moins 20%, mais ça va dans le mieux, d'autant plus que les books ne les attendent pas. Ils ont des codes quand même assez soutenus, je pense que la rentabilité va très vite reprendre, peut-être même positivement. Donc Lille doit se reprendre après une défaite à domicile contre Angers. Et Reims vient d'obtenir un bon résultat à Bordeaux. Donc ils doivent confirmer aussi. Donc tout ça c'est dans des bonnes voies. Hein. Je pense qu'on va avoir une belle confrontation. Il faut savoir qu'au niveau de l'historique, Reims ne l'a plus emporté depuis les 3 dernières confrontations. Et la dernière confrontation, ils avaient fait 1-1. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Côté Lille, vraisemblablement de retour suite à Corona Minus, donc un milieu de terrain et un attaquant. Par contre, incertain, et ce qui est un petit peu gênant, c'est un défenseur qui, selon moi, fait quand même partie du dispositif tactique clé de Lille. Donc un dispositif qui sera certainement en 4-4-2. Ça reste somme toute une belle équipe de Lille, hein, mais voilà, deux joueurs incertains. Sinon, vraisemblablement, l'infirmerie serait vide, à part ces deux défenseurs, hein. Et je vous dis, il y a 2 retours. Côté Reims, c'est pareil, il y a un joueur incertain, donc il n'y a pas, c'est un attaquant, il n'y a pas d'information qui stipule vraisemblablement qu'il soit de retour, mais vraisemblablement on peut s'attendre à son retour, puisque il n'y a pas d'informations négatives vis-à-vis de lui. Pour ce qui est du dispositif tactique, certainement en 4-1-4-1, qui est toujours aussi étonnant. Statistique particulière pour ce match. Donc Lille n'a pas été battue dans 22 des 25 derniers matchs à domicile. Lille a gagné 5 des 7 derniers matchs en Ligue 1. Lille a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs de Ligue 1. Dans 4 des 5 derniers matchs à domicile de Lille, il y a eu plus 2,5 buts. Donc on peut s'attendre quand même à des buts. Le Stade de Reims n'a gagné que 2 de ses 13 derniers matchs à l'extérieur, donc c'est là où le bas blesse. Les 2 équipes ont marqué dans 9 des 12 derniers matchs à l'extérieur, donc ils arrivent quand même au moins à répondre, ils encaissent mais ils répondent. Dans 7 des 8 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1 du Stade de Reims, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc c'est une constante, mais vous allez voir, les probabilités sont un peu divergentes et je pense que ça va être quand même un résultat assez serré. Ça va pas jouer à grand chose. Le Stade de Reims a marqué au moins 3 buts dans 3 des 5 derniers matchs de Ligue 1. Les probabilités nous disent pour le BTS, les 2 équipes marquent non à 55% et là la cote est un peu massacrée. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le over plus 2,5 buts, mais la divergence, puisque les books nous donnent du under, les probabilités, vous avez vu, les statistiques nous donnent plutôt le over, et bizarrement, les books sont plutôt dans le under, et là j'aurais tendance quand même à peut-être aussi avoir peur du under. Je pense que ça peut peut-être se limiter, des fois Lille se limite à 1-0, 2-0, il y a longtemps qu'ils l'ont pas fait, mais et de fermer. Je pense que Reims est peut-être capable aussi de faire un match nul 1-1. Et les probabilités nous donnent Lille à 62%, match nul à 21%, la victoire à l'extérieur de Brest à 17%. Je trouve aussi un peu trop déséquilibré. Je pense qu'avec le retour de Brest, quand même, ça devrait être un peu plus serré. Le 1, certainement, oui. Score probable 2-1, peut-être 2-0 ou 1-1. Moi, je vois ces 3 scores-là. Mais je vous propose quand même un avantage pour Lille, puisqu'en fait, ils doivent engranger des points. Au niveau effectif pur, je donnerai un avantage certain à Lille, et d'autant plus qu'ils ont pratiquement l'effectif au complet. Je pense que ça va être un match qui va être serré. J'ai bien peur du 1-0, 2-0 peut-être.
Donc voilà, moi je le joue sec, voyez ce que vous faites, donc à 1,65. Voyons voir le match suivant qui est Eintracht Francfort, Schalke 04. L'alerte algo nous donne le 1, il détecte le 1, la victoire de Eintracht Francfort. Donc voyons voir le face-à-face. Francfort est 9e avec 23 points, ils ont 1900 points et le rating, et le Schalke 04 est 17e, relégable avec 7 points, ils ont 1579 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une très belle régularité de Francfort. La seule problématique, c'est qu'ils avaient tendance à faire que des matchs nuls, et là ils ont gagné leurs 3 derniers matchs, donc ils sont sur une très très bonne dynamique. Bon, Schalke 04, après n'avoir gagné aucun match, ils ont enfin gagné 4-0, ça peut être aussi un déclic contre Hoffenheim. Donc les statistiques nous disent que Francfort gagne à 33%, match nul à 53%, ils perdent à 13%, ils font des over plus 2,5 buts à 53%, des under à 46%, ils marquent en premier à 46% et ils encaissent en premier à 53% et un rapport négatif de moins 14%. Bah oui, ils ont fait trop de matchs nuls. Côté Schalke gagne à 6%, match nul à 26%, ils perdent à 66%, des over plus 2,5 buts dans le match à 66%, des under à 33%, ils marquent en premier à 13%, ils encaissent en premier à 86%, un rapport négatif de moins 70%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Francfort est toujours invaincu à domicile et ils viennent faire quand même un bon résultat contre Leverkusen en gagnant 2-1, quand même c'est pas rien. Et à l'extérieur, Schalke n'a toujours pas gagné. L'historique des confrontations nous apprennent que Francfort est toujours invaincu depuis 9 matchs. Et les 2 dernières confrontations, Francfort l'avait emporté. Les informations qui vont bien, donc au niveau Francfort, alors je vous ai pas mis la feuille de match parce que vous allez comprendre avec Schalke 04, c'est toujours un exercice aussi difficile, et d'autant plus que lorsqu'il y a des absents, là, moi je ne connais pas suffisamment l'effectif de chaque équipe pour pouvoir vous dire voilà telle ou telle configuration, mais ça va être impossible pour Schalke 04. Par contre côté Francfort, il suffit juste de prendre la dernière feuille de match, et vraisemblablement si vous enlevez ces 2 joueurs, l'un est blessé et l'autre est doublement, c'est cas Covid plus tendon. Je vous ai pas mis la feuille de match, mais ça risque d'être une feuille de match qui est assez semblable à l'équipe de Francfort. Par contre, Schalke 04, il y a 10 absents, donc deux attaquants clés dans l'effectif. Le milieu de terrain, 3 absents, ce sont aussi des joueurs interchangeables, mais s'il y a des blessés, ça se complique. Et 2 défenseurs, c'est pareil. Donc ça se complique, c'est très compliqué. Alors là, la feuille de match, je sais pas comment l'entraîneur va faire la feuille de match, mais il y a quand même 10 absents dans l'effectif, ce qui est énorme, donc je sais pas. Donc là, on peut pas mettre beaucoup de crédit sur cette équipe, hein. Ça c'est clair et net. Donc vous aurez compris mon prono. Lors des 9 derniers matchs de Bundesliga à domicile de l'Eintracht Francfort, les 2 équipes ont marqué. Francfort n'a pas perdu dans 20 des 23 derniers matchs de Bundesliga, ça on l'a vu. Dans leurs 9 derniers matchs à domicile de Bundesliga, il n'y a eu aucune défaite d'Eintracht Francfort. Francfort a gagné ses 3 derniers matchs consécutifs, ça on l'a vu. Francfort a marqué 1 but et plus dans ses 13 derniers matchs à domicile, donc il marque tout le temps, ce qui est bien. Schalke 04 n'a gagné que 4 de ses 36 matchs, donc même les victoires on en a vu une, mais il faut remonter aussi à la saison précédente, c'est pour ça que je l'ai marqué. Schalke 04, alors je pense que Schalke 04 a encaissé, je pense que ça va être à encaisser 2 buts et plus lors des 10 derniers matchs à l'extérieur. Là il me manque, je sais pas ce que j'ai écrit. Lors des 11 derniers matchs à l'extérieur de Schalke, de toute compétition, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc je pense qu'on va avoir quand même un festival de buts aussi. Le BTS, les 2 équipes marquent oui, et là il y a une divergence puisque les books nous disent non à 1,57. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le over à plus 2,5 buts à 71% qui nous donne une cote de 1,40, et là les books nous donnent 1,44, donc c'est value, on peut le prendre. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 67% pour Francfort, 22% pour le match nul, 11% pour
Schalke 04. Le résultat, le 1, certainement un score probable de 2-1, peut-être 3-1. Donc la cote est 1,50. Donc effectivement, je la prends sec, évidemment. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser le over qui a une cote de 1,44 qui m'a l'air d'être assez safe pour sécuriser le match nul qui est sur Rennes-Brest. Donc sur le match nul Rennes-Brest qui est à 3,50 pardon, je le mets en pronostic gagnant, et le over 2,5 buts à 1,44 sur le match Francfort Schalke 04, je le mets en cote remboursée. Donc le choix 1 sur le match 1 remboursé sur le choix 2, ce qui nous donne quand même une cote équivalente qui est vraiment pas dégueulasse à 2,07. Donc voilà, je vous ai mis la répartition. Vous voyez, pour faire votre répartition selon comment vous voulez faire, ne prenez pas le match nul sec. Je pense que ça va être quand même, c'est toujours difficile de prendre des matchs nuls secs. Donc voyez linka.us/calcul et faites votre propre répartition. Donc voilà, c'était le dernier pronostic. En attendant, je vous souhaite un bon match. Un petit commentaire. Alors j'ai été banni, j'ai voulu communiquer des liens. Donc j'ai été banni aussi des commentaires de YouTube. Je peux encore vous répondre, sauf que si je mets des liens, vraisemblablement ça passe pas, et certains types de liens. Donc pour ceux qui voudraient se documenter et avoir des informations sur ce qui risque de se passer, voilà, je peux pas dire le mot parce que vraisemblablement quand on l'écrit, ça bannit automatiquement. Donc ce n'est pas un de mes sites. Voilà, vous allez avoir beaucoup d'informations. Il faudrait que vous soyez accompagné pour lire. Il y a énormément d'informations sur différents sujets. Par contre, il n'y a pas de choses côté un petit peu sur les enfants. Donc, mais ça, tout va exploser en fait. Donc voilà, vous consultez, je vous le mets suffisamment. J'espère que vous voyez. Je vais vous le mettre suffisamment gros. Faites une capture d'écran et là vous avez énormément de documentation sur tout domaine, les ovnis, n'importe quoi. Et si vous voulez vous documenter, ils ont encore le droit de diffuser. Il y a une chaîne qui s'appelle ce nom-là, Alliance Humaine. Il est un peu brut parce que si vous arrivez, vous allez penser qu'il est complotiste, rien comprendre, mais vous avez des choses à comprendre et à apprendre. Donc vous pouvez faire une capture. Pour l'instant, je ne peux plus aller sur VK, donc si je ne pense pas être piraté, mais je ne peux pas vous répondre sur VK, donc c'est fini pour moi pour VK. Et comme on me demande une pièce d'identité, donc je n'irai pas. Je suis sur SafeShaft. Mais de près, mes recherches, ce sont les Chinois qui sont derrière. Gab.com, ce sont des serveurs indépendants. Je suis sur Freedom Social, c'est le réseau de notre ami DuckDuck, mais qui n'est pas ouvert. Vous pouvez vous en inscrire, mais il n'est pas ouvert. Et côté vidéo, il y a ces deux plateformes, mais Odyssey et c'est Google, donc à mon avis, ils peuvent tout planter. Et Rumble, je suis en train de faire des recherches. Donc sait-on jamais, et on va bien se retrouver quelque part de toute façon, et voilà. Donc en attendant, désolé pour ceux à qui ça ne plaît pas et que ces informations et qui ne veulent pas ouvrir les yeux, mais c'est pas grave. Vous comprendrez plus tard, et je pense que vous penserez à moi. Donc je sais pas pourquoi je dis tout ça et je fais ça, mais je pensais quand même que voilà, je ne pouvais pas laisser sans rien dire et sans rien faire. Je pense que vous allez vivre des moments historiques. Et voilà, donc certains vont être choqués, ça, je vous le dis. Et ils vont rien comprendre. Donc voilà, ouvrez les yeux, essayez d'accompagner, essayez d'aider, essayez d'être bienveillant. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Si je me trompe, eh bien tant mieux pour moi. Et tant mieux pour vous, vous restez dans ce que vous pensez, croyez et votre esprit formaté. Mais soyez tolérants. Et prenez au moins le temps. Là, il y a énormément de documents. Il va falloir des semaines et des mois. J'ai passé, avec certains, je leur ai dit, j'ai passé un peu trop de temps sur Internet et autres. Et j'ai eu mal à la tête pendant 3 jours. J'ai passé au moins 6 heures sur ces documents par jour depuis quelques jours. Donc voilà, quoi. Il y a des choses très intéressantes. Donc voilà, en attendant, bon match et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, n'oubliez pas votre petit like.